basaule uzwembe yila nyotibe nyamie srambe kula nyotibe nyamie bakpato ya yotibe nyamie nyamie nyamie. Est-ce que tu peux lever le mouchoir comme ça? Hey! Nyamie nyamie. Le Dieu de Papa Maï, Nyamie, 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 Anangoma Nyoti, Nyamie, et la souhait, il a, bla 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 bla, notre Dieu goûte à souhait, ah, la montagne des oliviers, oh yeah. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Akbamba, et tiens ce io. Blé, 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 blé. J'aimerais qu'on se tienne humblement tous debout devant le trône de la grâce pour introduire une sommité dans l'évangile. Quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les stades de tous les quartiers de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un d'audacieux, celui qui a pu lire sa Bible, qui connaît l'histoire des prophètes. Il y a plus qu'un prophète au devant de nous ce matin. Cet homme est un homme charismatique. Cet homme transporte l'arche de l'Éternel. Bien-aimés, habitants de Gonzague, un prophète vous visite. Une grâce est descendue dans ce quartier. Ce n'est pas des avions que vous allez voir atterrir. Ce n'est pas des jets privés. Vous allez voir atterrir. Mais le Saint-Esprit a décidé d'atterrir ici à Gonzague, d'atterrir à Pamboué. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, nous recevons une entité spirituelle, un prophète, celui-là qui a initié ce giga programme. Denis, nous recevons le major, le prophète de la nation. Alléluia. Lève les mains. Reste dans la présence de Dieu, lève les mains et reste connecté maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Commence à recevoir dans ton cœur et réclamer la faveur de Dieu sur ta vie. Dis à l'Éternel de se manifester maintenant dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Ce matin, que ce soit ton matin. Reçois la faveur de Dieu ce matin. Réclame, Seigneur. Dis, Seigneur, je veux ta présence ce matin. Dis, Saint-Esprit, je veux que tu me visites ce matin. Dis, Saint-Esprit, je veux que tu me visites. Parle maintenant ce matin. J'entends pas ta voix. Que ce matin, ta faveur prenne le contrôle de ce lieu. Que la gloire de Dieu inonde maintenant cet endroit. Que le Saint-Esprit soit notre
Est-ce que tu peux pousser un amen de victoire ce matin avec vie et autorité? Est-ce que tu peux encore pousser un amen de victoire avec vie et autorité ce matin encore? Ton amen n'est pas encore ça, c'est pas ce que je veux. Est-ce que tu peux encore donner un amen plus fort que ça? Regarde, si tu savais la valeur de cet amen, c'est-à-dire quand tu es en train de dire amen, il y a la délivrance qui s'opère en toi. Est-ce que tu peux donner un amen de victoire plus que ça? Soit inondé par le vent du réveil. La maison de tes enfants et ta famille. Le réveil de l'Église, le réveil de la nation. Le réveil spirituel dans tous les coins et recoins de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que le Saint-Esprit commence à opérer des miracles avec les hommes de Dieu dans ce pays. Que les hommes de Dieu opèrent des miracles et que Dieu ressuscite des morts à travers leurs mains dans ce pays. Je prophétise la richesse de mon pays, la richesse de la Côte d'Ivoire, la prospérité de la Côte d'Ivoire. Qui n'ont pas encore connu Jésus, connaissent Jésus par ce moment, maintenant. Que Jésus-Christ règne dans ce pays. Que Jésus-Christ règne dans ce pays. Pendant que Dieu le met levé et que le chauffard sonne, qu'aucune entité Jésus-Christ soit le maître de cette nation. S'il y avait quelqu'un qui ne travaillait pas dans ta maison, je déclare que le travail soit son partage aujourd'hui. Au sortir de cet endroit, s'il y avait quelqu'un qui était malade ici même, qu'il retourne avec la guérison dans le nom de Jésus. Que la richesse de Jésus-Christ soit le partage de tous. Maintenant, tu vas pousser un amen plus puissant, plus vibrant que ça. Quelqu'un peut me dire victoire.
On a juste 30 minutes et on va dérouler jusqu'à 6 h du matin. Lorsque il y a la parole et il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu. Je l'ai dit aux gens, Dieu écoute ceux qui prient. Dieu entend ceux qui prient, il n'entend pas ceux qui parlent. Dieu entend ceux qui prient, mais il n'entend pas ceux qui... Parce que la terre et le ciel, il y a une grande distance. Celui qui est proche de Dieu, c'est celui qui prie. Celui qui parle ne peut pas être proche de Dieu. Or, pour être proche de Dieu, il faut avoir l'esprit. Le problème de l'église aujourd'hui, nous voulons opérer sans le Saint-Esprit. On veut être des intellectuels de l'église, connaissant la parole, mais sans l'esprit. En quoi tu diffères d'un professeur de religion? En quoi tu es différent du professeur de religion? Un homme de Dieu sans la parole est un professeur de religion. Un homme de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un professeur. Il a la connaissance, mais n'a pas l'Esprit de Dieu. Mes amis, ce qu'il faut à notre église et à notre nation, aux hommes de Dieu, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est l'Esprit. Que dis avec moi, que ton règne vienne. Dis Jésus, que ton règne vienne. Jésus dit à ses disciples, mon fils, il dit quoi? Restez là jusqu'à ce qu'il arrive. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la force. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas courageux. Mais parce qu'on ne peut pas opérer sans lui. Yes. Si vous faites une église, que l'Esprit de Dieu n'est pas là, vous n'irez pas nulle part. Vous n'irez nulle part. Claire. Mes amis, je ne connais pas de stratégie. Mais je connais une personne. Power. Je n'ai pas étudié de code. Mais je connais une seule personne. Je n'ai confiance en personne. Mais j'ai confiance en une seule personne. Ce n'est pas un père qui m'a fait. Mais c'est une personne qui m'a fait. Est-ce que tu m'entends? Yes. Ce n'est pas un père béni qui m'a fait. J'ai eu confiance en une personne. Écoute-moi bien. Si tu as un père, que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as rien. Jésus dit, n'allez pas jusqu'à ce qu'il arrive. Quelle est la profondeur de cette parole? Jésus nous a enseigné. Il nous a parlé. On a vu des choses avec lui. Mais pourquoi il nous attendait qu'il arrive? Ça veut dire que ton école pastorale ne suffit pas. Claire. Hey. On s'en fout des docteurs en parole. Hey. On dit qui a l'Esprit de Dieu. Si tu veux, il faut connaître de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Est-ce que, dis à ton voisin, est-ce que tu as l'Esprit? Est-ce que tu as l'Esprit? I receive. Ah, n'allez pas sans le Saint-Esprit. Dis avec moi, n'allez pas sans le Saint-Esprit. Aucune personne ne peut opérer sans le Saint-Esprit. Aucune personne ne peut être efficace sans le Saint-Esprit. Hey. Aucune personne ne peut être puissant sans le Saint-Esprit, mes amis. Yes. Pierre avait la grâce, mais il n'avait pas l'Esprit.
Lorsque Jésus lui a dit, il va prier pour les malades, il arriva, il prie, il revient. Il dit, Père, nous avons prié, mais le démon n'est pas parti. Pourquoi? Beaucoup pensent qu'être homme de Dieu suffit. Cela ne suffit pas, frère. Il faut chercher le Saint-Esprit. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Il faut faire croître l'intimité du Saint-Esprit en toi. Yes. J'ai vu des gens qui se sont attachés à la connaissance des Écritures, mais en eux-mêmes il y a le vide. Alors qui conduit les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Amen. Celui qui permettra d'être un homme assis dans la parole et d'avoir la foi assise, c'est le Saint-Esprit, frère. C'est vrai. L'église ne peut pas être puissante s'il n'y a pas l'esprit. L'église ne peut pas être efficace s'il n'y a pas l'esprit. L'église ne peut pas être opérationnelle dans une dimension surnaturelle s'il n'y a pas l'esprit. Pourquoi vous voulez venir à l'église sans l'esprit? Plusieurs années, celui-ci a été enterré par les églises. Nous, on veut nous amener dans une direction où on ne parle que du développement personnel. La parole de la sagesse. Pourquoi enseigner la parole de la sagesse sans enseigner celui qui a la sagesse? Hey. Pourquoi enseigner quelqu'un qui produit la sagesse et enseigner la sagesse elle-même? La Bible dit, la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement. Celui qui n'a pas l'esprit, il ne peut pas aller quelque part. Amen. Mon ami, si tu veux avoir le plus grand mentor du monde, mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, dis à ton voisin, fouille, fouille. Fouille, fouille, fouille. Tu vas dormir à l'église, tu vas jeûner, tu vas être l'homme le plus grand jeûneur de tous les temps. Mais si tu demandes les dons, que tu ne demandes pas l'esprit qui produit les dons, frère, même tu auras la grâce des dons, mais pas les dons. Clé. Le problème aussi, c'est que dans l'église, nous avons des hommes de Dieu qui n'aiment plus l'esprit. Ils aiment la parole, mais n'aiment pas l'esprit. À chaque fois qu'on parlera de la parole de Dieu, ils diront, écoute-moi, mais c'est la parole. Quelle parole? Une parole où il n'y a pas l'esprit de Dieu? C'est un commentaire. Clé. Aïe. Une parole où il n'y a pas l'esprit de Dieu? C'est un commentaire. Tu es un commentateur, tu es un journaliste. C'est vrai. Excuse-moi, mais tu es un journaliste. Il n'y a pas l'esprit dans ce que tu dis. Non, mais tu es intelligent, mais tu n'as pas l'esprit. Frère, il dit, ne faites rien. Dis à ton voisin, ne fais rien. Ne fais rien. Même s'il faut chanter, ne fais rien sans l'esprit. Yes. Si tu dois bouger, ne bouge pas sans le Saint-Esprit. Yes. Si tu veux me mettre en mouvement, ne sois pas en mouvement sans le Saint-Esprit. Yes. Il est celui qui doit te guider, avoir le contrôle du mouvement. Celui qui doit marcher devant toi. Amen. La Bible déclare quand Israël marchait dans le désert, ils avaient une nuée et le feu derrière. Le Saint-Esprit te précède et il t'avance. Il ne peut pas rester à l'écart. Il est ton conducteur. Il est ton conducteur. Amen. S'il vous plaît, Église de Côte d'Ivoire, n'enterrez pas le Saint-Esprit. N'éloignez pas le Saint-Esprit. N'éloignez pas l'Esprit de Dieu. L'homme qui viendra s'agir le cœur, ce n'est pas la parole. Vous pouvez avoir la parole. Est-ce que un pasteur peut se comparer à un écrivain? La plupart des écrivains ont lu la Bible. Clé. La parole de Dieu, la Bible est la base de toute écriture. Yes. Je connais un franc-maçon. Il connaît la Bible. Mais il n'a pas l'esprit. Quand tu n'as pas l'esprit, tu discutes. Tu raisonnes. Tu es dans le débat. Celui qui vient affermir tes pas, ta foi, c'est le Saint-Esprit. Amen. J'ai eu des débats avec lui. Il m'a posé la question. Il dit, Pierre est plus âgé que Jésus. J'ai dit non. Il dit, mais Jésus est né après Pierre. J'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'à la réalité, il est à la surface des Écritures, non à la profondeur des Écritures. Aïe. Il comprenait la parole littéralement, et moi je la comprenais spirituellement. On n'est pas même chose. Abraham ne peut même pas dire que lui est plus âgé que Jésus. Jamais. Frère,
Si à un moment donné vous conduisez l'église par votre intelligence, vous allez échouer par intelligence. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu diriges une église. Ce n'est pas parce que tu es instruit que tu diriges une église. Yes. On ne conduit pas une église par intelligence. On la conduit sous le contrôle du Saint-Esprit. Le réveil ne viendra pas si on ne considère pas le Saint-Esprit. Mes amis, je peux vous dire quelque chose. Écoutez, toutefois que vous allez enterrer celui-ci, n'espérez rien. N'espérez rien. S'il y a une personne que j'aime, je ne peux pas marcher sans parler avec lui. Yes. Il me permet d'être un fou, mais normal. Hey. Le Saint-Esprit a fait de moi un fou, mais normal. Quand les gens me regardent, ils ont l'impression que je monologue. Alors que je ne monologue pas, je parle avec quelqu'un qui est auprès de moi. Quand quelqu'un monologue, ça veut dire qu'il parle seul. Mais quand il dialogue, il parle avec deux personnes. Il y a quelqu'un qui est à moi, mais que tu ne vois pas. Tu ne peux pas savoir que je communique avec quelqu'un. Donc c'est pourquoi tu dis que je monologue. Sinon, je dialogue. Amen. Je ne peux pas me taire quand il est là. Celui qui me dit non, ne prends pas Baka aujourd'hui. Sinon il y a un accident. Celui qui me dit non, ne va pas à Djamé. Sinon il y a un feu qui va s'allumer là-bas. Celui qui me parle, il est mon gars, mon ami fidèle, mon interlocuteur, mon conducteur. Amen. I receive. Tu veux évoluer? Comment? Vous savez, Salomon a fait une prière bête. Dis avec moi bête. Bête. Il dit Seigneur, je veux l'intelligence et la sagesse. Dieu dit, est-ce que Dieu a répondu? Il dit tu as dit à ça. Mais je te donne ce que tu n'as pas. Vous savez quoi? Par moments les gens ont l'impression qu'ils ont les moyens. Ils ont l'impression qu'ils ont l'argent. Mais en réalité ils n'ont rien. L'argent de David n'est pas l'argent de Salomon. Parce que David a eu plusieurs enfants. Quand on partage les biens d'héritage là, la part de Salomon diminue. Dieu lui a dit fils, même si tu es intelligent, que tu n'as rien, tu ne peux pas diriger ce royaume. Dieu dit, c'est pas le problème de la sagesse. Le problème c'est qu'il va faire qu'on va te craindre. C'est la richesse. Amen. En plus de la sagesse et l'intelligence qui te manquent certainement, je te donne une grande richesse. Vous savez quoi? Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous choisissez par vous-même. Lui, il choisit pour vous. Le Saint-Esprit est comme le médecin. Amen. Il viendra mettre à la place qu'il faut ce qu'il te faut. Yes. Vous êtes un chrétien. Si à un moment donné de votre vie, vous ne pouvez pas prier pour qu'à l'intérieur de vous, quelqu'un parle, c'est que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Je termine ce moment, vous allez comprendre. La Bible dit quoi? Il dit ne bougez pas jusqu'à ce qu'il arrive. Les pierres étaient dans la chambre. Ils priaient. Ramba Shakara. Frère, tu peux avoir un parler en langue aigu et puissant. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es comme un bateau sans moteur. Ta carrosserie est importante, mais à l'intérieur, tu es vide. J'ai vu des gens qui disaient, mettez les prophètes en prison. Mettez-les en prison. Des hommes de Dieu. Quand j'ai regardé, ils ont des grandes églises, mais n'ont pas l'Esprit de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas envier quelqu'un. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas convoiter quelqu'un. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être aigri de quelqu'un. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être jaloux de quelqu'un. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être méchant vers quelqu'un. Celui qui a le Saint-Esprit, il est amour. Selon le livre de Galates 5, verset 22, lisez les fruits de l'Esprit. Si vous n'avez pas les fruits, c'est que vous n'avez pas l'Esprit. L'église est remplie de méchanceté. Il y a un semblant de réveil. On a des chefs de société, mais on n'a pas d'église. Où les gens sont assis à la tête de l'église comme des gourous.
des boss. C'est vrai. Et quand on veut parler de ça, ils sont dans les marbailles pour que les gens arrêtent les gens. Mazo. L'église ne doit pas être sociétaire. Yes. L'église ne doit pas être organisée et dirigée par une société. Comme une société. L'église appartient à Jésus-Christ. Où on est dans un réseautage. Si tu n'es pas de mon réseau, c'est que tu n'es pas de Dieu. Si tu n'es pas dans mon secte, c'est que tu n'es pas de Dieu. C'est quoi ça? Le jour que tu es dans mon secte, c'est que tu es de Dieu. On est dans des combats inutiles. Hey. La foi a disparu. C'est vrai. Le frère est devenu méchant. Clé. Il préfère plutôt faire du mal aux chrétiens pour avoir la paix. C'est vrai. Que d'aller évangéliser. Hey. L'évangélisation n'est plus au cœur des enfants de Dieu. Vous êtes là? Yes, papa. Il y a un problème, frère. Lorsque le réveil va venir, il y a l'unité qui se crée. C'est quoi cette histoire de plusieurs fédérations? C'est quoi ça là? Fédération temps, fédération temps, fédération temps. Et chaque tête a sa fédération. C'est quoi ça là? Le corps du Christ est subdivisé. Et vous voulez que les gens vous respectent, vous. Vous criez à midi, mais à 20h, vous partez prendre l'offrande en genoux devant les autorités. Vous. Hey! Vous. Un pasteur n'est pas un mendiant. Amen. Le réveil impose le respect de la parole de Dieu. Amen. Mais si tu dois commander, tu veux qu'on te respecte comment? Comment? Réseautage. Je suis dans tel groupe. Je suis dans tel groupe. Je suis dans tel groupe. Mais personne ne veut se mettre ensemble pour prier pour l'unité. Une église où il n'y a pas l'unité. Et on est dans l'unicité. Il n'y a pas l'unité, mais il y a l'unicité. Mettons-nous ensemble, mais ne nous rassemblons pas. Vous comprenez un peu? Yes. Mettons-nous ensemble, mais ne nous rassemblons pas. Mais oh, c'est parce que Pierre et autres se sont rassemblés que le Saint-Esprit est venu. Yes. On n'a pas dit Pierre, méthodiste, Jean, réveil, et Jacques, montagne des Oliviers. Et puis, voilà, tous avaient la même vision, la même vision, la même vision. L'objectif était l'église de Jésus-Christ. Nous devons aller au-delà de notre dimension. Amen. Aujourd'hui, quand tu vois un homme de Dieu qui est proche de notre homme de Dieu, ça veut dire que les autres sont en frère. Mais les gens qui ne sont pas en frère, que l'autre est de l'autre côté, non, je ne crois pas en lui. Non, lui, son ministère, il ne croit pas en lui. Bon, toi, tu ne crois pas en moi. Et puis quoi? C'est fini? Vous, les chrétiens, écoutez-moi bien. Yes. Le vrai cobaye, c'est vous. Les pères de l'église vous liguent entre les frères. Et nous, les hommes de Dieu, on est devenus tellement sorciers. Sorciers. Tu n'aimes pas l'autre dont ton fidèle, il ne faut pas il va aimer la personne. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Avant que tu ne sois pasteur, j'étais. Yes. J'étais déjà né. Mais pourquoi, à partir de toi, je dois détester l'autre? Pourquoi? Lorsque vous allez voir, vous savez quoi? Dieu est en train de préparer une nouvelle génération. Attendez un peu. Amen. Ça va choquer les uns les autres. Yes. Même au niveau des chantres, il aura l'amour. Amen. Même dans les chantres, il n'y a pas d'amour. Chantre peut empoisonner son ami chantre. Pasteur peut empoisonner son ami pasteur. Clé. Dis, on est dans quoi? On est dans quoi? Il y a un problème. Le réveil vient lorsque le frère aime son frère. Yes. Si tu la lèves les mains, il est l'heure. Amen. Écoutez-moi bien, mes amis. La Côte d'Ivoire
a besoin de ses fils qui le craignent. Amen. Jésus-Christ doit voir la gloire se manifester. Yes. Pendant que tu as les mains levées, tu reçois fortement. Amen. Mets les deux mains sur la tête. Dis Seigneur, Seigneur, j'ai besoin du réveil. j'ai besoin du réveil dans ma vie. Visite-moi. 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 Reste assis. Il est temps. Reste assis. Mets les mains sur la tête. Yes. David, Yes, je Papa. vais vers la fin. La Bible dit, Yes. quand le Saint-Esprit est descendu, toutes les langues Hey. de la terre sont sorties en ce jour. Yes. On voyait un Libanais prophétiser en guéré. C'est vrai. On voyait un Bété parler en anglais. C'est vrai. C'était la confusion. Hey. Ce réveil viendra dans notre nation. Amen. Et toi qui es assis ici, tu verras la gloire de Dieu se manifester de façon Amen. Lève les mains et reçois cette parole avec Je reçois. en ma qualité de prophète de Dieu. Power. Je déclare maintenant, avant Prophet. dimanche, Hey. que ta maison soit visitée par le Saint-Esprit. Amen. Je reçois, Papa. Que Dieu fasse des choses qu'il n'a jamais fait dans la vie de tes frères. Amen. Que tu sois l'élément déclencheur d'un grand miracle financier dans ta famille. Amen. Celui qui ne répond pas a perdu cette grâce ce soir. Amen. Ésaïe 60 est la fin de ce message. Allons-y. Côte d'Ivoire. Tu dois sortir de la division. Église de Jésus-Christ. Tu dois sortir des séparations, des guerres, des querelles, des guerres doctrinales. Église de Jésus-Christ. Tu dois voir ton frère et l'aimer et l'accepter. Tu dois prier pour ton frère. La Bible dit lorsque un est faible et l'autre est fort, le faible doit soutenir le faible. Le jour que nous allons arriver à cette dimension, vivons ensemble le réveil. Ésaïe 60 dit quoi? Ésaïe 60, le verset 1er. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la les terre. ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. L'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Amen. Maintenant, écoute-moi. C'est la vitesse de ce message. Yes. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Qui n'a pas acclamé cette parole? Côte d'Ivoire, chrétien, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voulez-vous que je vous dise ce que Dieu me dit? Yes, Papa. J'ai vu la gloire de Dieu sur l'église. Je ne peux pas passer tout mon temps à parler du réveil si Dieu ne m'a pas instruit sur cette question. Yes. J'ai vu le réveil venir comme une boule de feu depuis le ciel. L'on dira, est-ce la Côte d'Ivoire? C'est quel pays? La Côte d'Ivoire. Est-ce que ce pays est situé en Afrique? Parce qu'ils seront étonnés. Amen. Le réveil arrive. Amen. J'ai vu Dieu utiliser des jeunes Ivoiriens. Amen. Des jeunes Ivoiriens d'une manière exceptionnelle. Amen. Les gens ne comprennent pas ce que je dis. Je vous le dis en vérité. J'ai vu Dieu utiliser les Ivoiriens. Amen. Est-ce que tu as de quoi noter?
Yes, Bien, papa. tu as quoi enregistrer? Amen. J'ai vu Dieu utiliser la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Vous allez voir des gens. L'aéroport sera occupé. Les gens viendront juste en consultation en Côte d'Ivoire. Voir des hommes de Dieu et puis retourner dans leur pays. Yes. Amen. J'ai vu des églises monter à une autre dimension. Le problème aujourd'hui, écoute-moi bien, faites ce qu'il vous dira, comme Marie a dit aux serviteurs aux noces de Cana. Écoute-moi bien, fais ce que Dieu te dira. Ne fais pas ce que ton père spirituel te dit. Amen. Est-ce qu'ils n'ont pas compris? Lorsque Dieu te donne une vision, il te donne des instructions de la vision. Toutefois que les hommes seront attachés aux paroles des hommes, ils vont échouer. Clair. Mais toutefois qu'ils recevront un message, ils mettront en valeur ce message, Dieu agira. Amen. Fais ce qu'il te dira. Fais ce qu'il te Dira. Marie dit aux disciples qui étaient aux noces de Cana, fais ce qu'il te Dira. fais ce qu'il vous Dira. Le miracle sera obligé et opérationnel lorsque l'homme sera obéissant à la parole, aux instructions de l'Éternel. Amen. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous sommes arrivés à une dimension où il faut obéir au Saint-Esprit. Amen. La loi a échoué. Hey. Si la loi était bonne, la grâce ne serait pas venue. Je suis d'accord. Si la loi était parfaite, la grâce ne serait pas venue. Venu. C'est parce que la loi a échoué que la grâce est apparue. Amen. Vivons dans la grâce et marchons dans la grâce. Grâce. Lorsqu'il y a le réveil, on marche en fonction de la grâce. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière ne brille pas sur celui qui est assis. Et qu'est-ce que la Bible voulait dire par là? Lève-toi. Ça veut dire quoi? Le jeune qui ne va plus être assis dans sa maison, qui ne va pas être couché dans son ventilateur ou dans son climatiseur, qui va prendre le courage d'aller en jeûne, dormir dans la forêt, prier l'Éternel pendant des jours et ressortir. Il sera différent de celui qui est à la maison, qui mange et qui croit qu'il faut lire la Bible et ça suffit. Être assis et celui qui est debout seront différents. Yes. L'homme assis n'est pas stable. On peut le pousser, il va se coucher. Or, l'homme arrêté, il faut qu'il soit d'abord accroupi avant d'être affaissé. La Bible dit, lève-toi. Se lever veut dire quoi? Prends courage. Prends courage. Amen. Vous les jeunes serviteurs de l'Éternel. Yes. Toutefois que vous allez vivre dans la paresse, Hey. Dieu ne sera pas avec vous. Clair. Tu as écouté la parole. Tu es allé à plusieurs séminaires. Tu as même voyagé par là au Ghana. Mais tu ne nous as pas ramené l'onction du Ghana. Pourquoi? On allait à des séminaires des grands hommes de Dieu que je ne citerai pas ici. Mais au final, on revenait avec des commérages. Tu as assisté à des grandes conférences. Tu as lu tous les bouquins, tous les livres des hommes de Dieu. Mais ton ministère n'a pas changé. Qui t'a dit l'onction est dans les bouquins? Question. Qui t'a dit que l'onction est dans les livres que tu lis là? En quoi est-ce que tu es différent d'un rose-chrétien? Parce que lui, il lit plus de livres que toi. Les mystiques évoluent dans la lecture. Mais les filles de Dieu évoluent dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Au lieu de passer ton temps à acheter tous les livres des grands hommes de Dieu, on ne devient pas grand en lisant. On devient grand en pratiquant. Toutefois que tu ne vas pas jeûner intimement avec Dieu, il ne te grandira pas. Clé. Tu as le livre de Dag, Oyedepo, Tibi Joshua. Tu as tous les livres. Quand tu prêches, tu donnes les exemples des hommes de Dieu. Mais à la fin, toi-même, tu es qui? Quelle est ton identité? Tu as quoi en toi? Qu'est-ce qui est développé en toi?
rien. Dis à ton voisin, rien. Rien. Dis rien. Rien. Dis à la fin, rien. Rien. Et nous voulons conduire l'église dans l'intellectualisme. On veut conduire l'église dans la lecture et non dans la méditation. Parce que celui qui médite est différent de celui qui lit. Clé. Celui qui lit, il est différent de celui qui médite. Méditer, c'est l'esprit. Lire, c'est la connaissance. Yes. Tu as beaucoup de bouquins, mais tu n'as rien en toi. Tu as lu tous les livres de Yonggi Cho, mais tu n'as rien en toi. Rien. Tu es vide. Tu es vide. La puissance de Dieu. Vous pensez quoi? Il suffit de lire de lire un livre et puis opérer les miracles. Qui vous a dit ça? Je ne connais aucun livre d'un homme de Dieu. Mais je connais le Saint-Esprit. Yes. Parce que lui, il me rend témoin de tout le monde. Amen. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Mitsuan. On va pratiquer, n'ayez pas peur. Power. Tu vas voir ça de tes yeux. Yes. La puissance commence lorsqu'il y a l'intimité qui se crée entre toi et Dieu. Amen. Arrête d'être attaché aux lettres. La lettre tue. Clé. Les lettres Tu. cherchez l'esprit. Cherchons L'esprit. J'ai compris que David, Yes, papa. les plus grands raisonneurs de l'église, c'est ceux qui connaissent trop papier. Agrégation, doctorat en théologie, mais école primaire en Saint-Esprit. Tu es docteur en parole, mais l'Esprit de Dieu là, tu es au jardin. J'aime pas où on prêche et puis on ne manifeste pas. Clé. Pourquoi? La Bible nous a pas dit, la Bible nous parle de l'évangile et non de la parole. Jésus n'a pas de parole. Je peux choquer quelqu'un? Sors comme moi, papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Matthieu a dit, Luc a dit. Luc a dit, mais toi tu dis quoi? Hey. Tu connais tous les versets bibliques de ton cœur. Quand tu prêches, tu voyages avec nous dans la parole de Dieu. Mais au fond, quand un problème arrive, ta foi disparaît. Clé. En quoi tu es différent d'un païen? Question. Ça sert à quoi de connaître les Écritures et ne pas avoir l'esprit? Ça sert à quoi d'avoir les Écritures et ne pas avoir la crainte? Ni la foi. Et quand on prie, oh Seigneur, quand Moïse était devant la mer rouge, il a soulevé le bâton, la mer s'est divisée. Mais quand les problèmes arrivent, tu oublies de lever la foi pour que les problèmes se divisent. C'est vrai. Tu connais la parole, mais tu n'as pas l'esprit. Le problème, pourquoi tu désistes? Parce que tu n'as pas L'esprit. Frère, on ne jeûne pas parce qu'on a envie. On jeûne parce que l'esprit nous a dit de jeûner. Amen. Non, c'est pas parce que tu es un galet que tu jeûnes. Tu jeûnes parce que l'esprit t'a dit de Jeûner. Celui qui prie sans l'esprit parle. Celui qui prie sans l'esprit de Dieu parle. C'est un commentateur, un journaliste de biche. Hey. Mais celui qui prie avec l'esprit converse avec L'esprit. Je termine. Yes, papa. Lève-toi, jeune. Lève-toi. Toi qui m'entends, lève-toi. Hey. Rien ne se fera quand tu seras assis. Lève-toi. Rien, personne ne fera rien sans quand tu seras assis. Lève-toi. Écoute-moi bien. Toutefois que tu seras assis, les gens vont ignorer ta taille. On ne peut pas me mesurer, on connaît ma taille quand je suis assis. Jamais. Mais quand je suis debout, on sait qu'il y a un homme. Hey. Restez assis, frère. Frère, restez assis. Assis. Mouille et salis ton costume. Assis.
Vous voyez le frère là? Je peux venir jouer avec sa taille. Ouh, beaucoup de géants sont assis et les nains sont en train de jouer à la tête. Hey! Sans que nous, Un papa. problème te submerge parce que tu es assis. Hey! Une difficulté te submerge parce que tu es assis. Mais lève-toi. Est-ce que ma main peut jouer là? Ah! La taille est importante. Yes! J'ai pas entendu quelqu'un dire amen fort. Lorsque tu seras debout, quand le problème arrive, dis attention, je l'avais minimisé, C'est mais c'est un géant. géant. Est-ce que tu peux sourire un peu ce matin? Hey! Si les gens jouent avec toi, c'est parce que tu es assis. Celui qui est assis, on joue avec sa taille et sa dimension. Général, viens. Ça peut commencer. Hey! Il est là. Quelqu'un dit à son voisin, dis à ton voisin, il y a longtemps je suis assis. Il y a longtemps je suis assis. Est-ce que tu es là? Hey! J'ai cru que tu allais te lever pour montrer aux gens que tu n'es plus assis. Amen, amen, amen. Il y a longtemps je suis assis. Il y a un problème dans ta famille. On ne te considère pas parce que tu es Assis. Lève-toi seulement. Lève-toi seulement. Ils vont voir qui tu es. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas ta taille. Parce que toi-même, tu as diminué ta taille. Ce n'est pas pour rien. Jésus dit, lève-toi. Parce que celui qui est assis est diminué. Clé. Vous connaissez Zachée? Zachée dit, ma taille devant les hommes est un problème, mais mon cœur devant Dieu est costaud. Yes. Zachée a lutté avec les hommes. Ils ont minimisé Zachée à la taille. Il dit, bon, mon combat n'est pas ici, mais devant. Yes. À un moment donné, il faut devancer certaines personnes. Amen. Zachée a laissé la foule qui suivait Jésus. Frère, il était derrière, il criait Jésus. Jésus n'entendait pas. Il criait Jésus. Jésus n'entendait pas. Il dit, si j'ai parlé derrière, il ne m'a pas entendu, je vais aller parler devant. Dis à ton voisin, change de position seulement. Change de position seulement. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, papa. Lorsque Zachée a laissé Jésus et qu'il allait devant, il a regardé un arbre qu'on appelle le sycomore. Les deux, le sycomore est l'arbre le plus court de tous les arbres. Il dit, si un coup se met sur un autre coup, les deux deviennent longs. Yes. Il monte là où il était hier minimisé. Il a eu une double taille. Je prophétise en ce matin. Yes, Que ta papa. taille double maintenant au nom de Jésus. Je ne parle pas de la taille physique, mais de la taille spirituelle. Oh my God. Augmente le son du piano, je sens l'heure. Come on. Il faut que ta dimension change. Ou Marina, on cherebo mama. Que ta dimension change. Il est arrivé le temps qu'on ne doit plus minimiser cette dimension qui est en toi. On doit commencer à connaître quelque chose que les autres n'ont pas encore vécu. Dis avec moi que ma dimension change. Que ma dimension change. Là où on te voyait hier, on ne doit plus te croire là aujourd'hui. Amen. Frère, même dans les affaires, ta dimension doit changer. Amen. Dans le ministère, ta dimension doit changer. Amen. Dans ce que tu fais, ta dimension doit changer. Amen. Il doit y avoir une autre dimension. Sion. Je sens la dimension prochaine. Je sens l'esprit changer de fréquence. Amen. Je sens l'atmosphère changer. Amen. Frère, les géants de la terre ne sont pas grands de taille, mais ils sont géants. Hey. Quelle est cette dimension? On doit commencer à te craindre, fils. Amen. Quand tu arrives chez toi, on doit avoir peur qu'un homme a parlé. Yes. Dis à ton voisin, il faut qu'on craigne ma dimension. Il faut qu'on craigne ma dimension.
Ne sois pas assis, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Zaché a compris qu'il fallait doubler sa dimension. Quand il a monté le sycomore, tous ceux qui le dépassaient au départ, mais à l'arrivée, il les a tous dépassés. Or, Dieu ne peut que te voir lorsque ta dimension est visible. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ça va bouger tout à l'heure parce que les gens sont là. Power. Si ta dimension ne change pas, tu ne peux pas être un homme sur la terre des hommes. Jamais. La Bible dit, aux noces de Cana, Jésus aussi fut invité. Lorsqu'on meurt aussi, ça veut dire qu'il ne fait pas partie des honneurs. Je suis d'accord. Mais à la multiplication du vin, le changement s'est passé. Hey! Ceux qui ont ministré Jésus, ils ont changé sa table. Amen. Ils l'ont mis à la table des honneurs. Yeah! En 2025, ils vont te faire changer de table. Amen. Ils vont te faire changer de position. Amen. Prophétise, papa. Je vois quelque chose arriver. Hey. Au départ, on t'a minimisé. C'est vrai. Mais à l'arrivée, on ne doit pas te minimiser. Amen. La façon ça a commencé, ça ne doit pas terminer par la même manière. Amen. Mon piano, mon piano, mon piano. Augmente. Je dis le piano seulement. Écoutez, ça peut mal commencer. Come on. Mais ça ne doit pas mal terminer. Yes. J'ai dit à quelqu'un, tu peux naître pauvre, c'est pas ta faute. Mais mourir pauvre, c'est ta faute. C'est vrai. Est-ce que tu as mis la main sur la tête? Yes, papa. Dis, je peux naître pauvre. Je peux naître pauvre. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Mais mourir pauvre, Mais mourir pauvre, c'est ma faute. c'est ma faute. Parce qu'on t'a déjà mis au monde. Le temps est arrivé où les gens doivent comprendre qu'on avait minimisé ta famille hier. Hey. Parce que tu étais absent. C'est vrai. En 2025, je vois des géants. Amen. 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 Pendant que tu me dis amen, je dis je vois des géants. Amen. Prophétie. Je vois l'onction prophétique prendre le lieu. Amen. Écoutez-moi mes frères. L'esprit est en mouvement. L'esprit est en mouvement. Yes. Écoute David. Papa. Est-ce que tu vois ce que Dieu est en train de faire? J'ai vu la taille des gens doubler. Amen. Spirituellement, je vois l'Éternel changer. Hey. Ce programme n'est pas en vain. J'ai vu des gens qu'on ne reconnaîtra plus. Amen. Frère, le Joseph que les frères ont vendu, Come on. quand ils sont revenus quelques années plus tard, sa taille a changé. Changement. Ils ont vendu un nain, mais ils ont retrouvé un géant. Hey. Aïe, 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 aïe. Prophétise, papa. Je vois la dimension de quelqu'un changer. Amen. Oh my God. J'ai vu des gens. J'ai vu des gens. Je vois des gens ici, pas ailleurs. Ici même. Leur taille va doubler. Amen. Regarde. Même tu ne vas pas reconnaître même. Ton patron va te voir. Il va dire mais ton salaire là c'était combien? Et puis tu lui dis c'est 300 000. Il dit non mais tu ne mérites pas 300 000. Hey. Tu mérites 600 000 ou 900 000. Amen. Dis à ton voisin ma vraie valeur. Ma vraie valeur. Le temps est venu où les gens vont constater qu'ils t'avaient méprisé pour rien. Si les frères de Joseph savaient que Joseph était celui qui pouvait les sortir de la pauvreté. Si les frères de David savaient que celui qu'ils minimisent aujourd'hui allait être un jour roi, le géant négligé va impacter et déranger demain. Amen. Prophétise. Je sens dans mon esprit un grand mouvement qui se fait. Hey. Frère, si tu sors de cet endroit la même personne, Hey. c'est que je ne prêche pas le véritable Dieu. Mais puisque je prêche le véritable Jésus, Yes. je dis avant dimanche, Hey. tu auras des appels. Les gens te diront que tu n'es plus la même personne. Amen. Ton apparence physique et spirituelle changeront. Je reçois. Ne sois pas fatigué d'être arrêté de mettre la main sur la tête. Yes. L'esprit me dit
qu'on ne va plus te reconnaître. Amen. Le réveil arrive lorsque on connaît la valeur de l'église. Nous allons voir des gens sur lesquels Dieu a mis son esprit. Et dans la minute qui vont suivre, ils ont couru sur l'onction. Vous savez, il y a des géants qui ont été enterrés. Parce qu'ils étaient dans les familles où les gens ne considèrent pas des géants. Il est l'heure. Je vois ta famille te célébrer. Je vois tes frères te célébrer. Rebecca, s'il te plaît, monte, tu vas me faire monter, s'il te plaît. Il est l'heure. Je vois ta famille te célébrer. Yes. Ce qui va se passer dans ta vie va choquer l'humanité. Amen. Je vois maintenant que Dieu me dit de te dire, tu vas commencer à courir sur l'onction parce que ton temps a sonné. Power. L'heure arrivée pour toi où on va respecter la gloire de Dieu qui est sur toi. Jesus. Je sens l'esprit monter fortement. Et Dieu me dit de te dire, ça sera une grâce inimaginable. Côte d'Ivoire, ton heure a sonné. Côte d'Ivoire, ton heure a sonné. Côte d'Ivoire, ton heure a sonné. Tu seras considéré parmi les géants. Pays de l'Éternel, ton heure a sonné. Il est l'heure. 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 Toi qui es méprisé, l'on donnera de la valeur à ta personne. Yes. Il est l'heure. Ce pays va impacter. Je vois des femmes et des hommes de feu. Je vois des femmes et des hommes de feu. Je vois des femmes et des hommes de feu. Vous allez prophétiser le réveil. Vous allez prophétiser le réveil. Celui qui a le drapeau vient derrière moi. Marche derrière moi avec. Suis-moi. Sois mon protocole derrière moi. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Il y a des familles que les gens ont méprisées. Je vois un mouvement fort. Tu vas commencer à voir la gloire de Dieu. L'Éternel t'a choisi pour ta maison. Il t'a sélectionné pour ta famille. Il t'a choisi pour ta famille. Je vois le réveil. Je vois le réveil. Je vois le réveil. Ton heure a sonné. Dieu t'appelle. Que ta présence en moi devienne. Aide-les. Aide-les. Une autre dimension. Vous les ferez prophétiser. Vous les ferez prophétiser. Des géants dans la salle. Des géants dans le stade. Des géants, des géants. Dieu a choisi des gens ici. Que ta présence en moi devienne. Le temps a sonné. Je veux une autre Amenez-les. de toi. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. La grâce de l'intercession pour la Côte d'Ivoire est dans ta bouche. Je te vois intercéder pour le pays. Soyez vigilants, il y aura du monde. Il y aura du monde. Je le vois prophétiser. Des prophètes qui vont apporter le réveil, des prophétesses. Vous avez le don du réveil, le don de vision, le don de songe, le don de miracle, le don de guérison. Il est là. Aide-les. Dieu t'a sélectionné pour le règne. Tu as quelque chose pour cette nation. Tu as quelque chose pour ce pays. Tu as été choisi par l'Éternel pour ce pays. Tu as été choisi par Dieu. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Dieu à l'œuvre. Je vois des hommes de miracle et des femmes de miracle. Des hommes de miracle et les femmes de miracle. Des hommes de miracle et des femmes de miracle. Je vois aussi des gens sur lesquels il y a le repos de la famille. Dieu t'a choisi pour apporter la délivrance de la famille. Dieu te rendra riche comme David. Comme David. Amenez-les. Tu vas sortir ta famille de la pauvreté. Tu vas sortir ta famille de la misère. La Shekinah est là.
L'onction est en train de se manifester. Je vois des hommes et des femmes de feu. Des hommes et des femmes de feu. Nous voulons ton feu. Des hommes et des femmes de feu. Nous voulons ton feu. Dieu a déposé quelque chose en toi. Nous voulons ton feu. Nous voulons ton feu. Nous voulons ton feu. Grand. Hey! My God! Woo! Impacte ta génération. Maintenant, sois fort. Prophétise même. Tu deviens quelqu'un de oint. Tu deviens géant. My God. Jesus Christ. Que l'on connaisse la gloire de Dieu. Tu vas prophétiser. Fort. Fort. Va maintenant, prophète des nations. Prophète. Prophétise. Aidez-les. Il y a des gens qu'on ne va pas reconnaître. Ton ministère va être un ministère d'impact. Il est l'heure pour toi. Tu as trop souffert. Voici la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Apôtre des nations. Prophétise, homme de feu. C'est l'heure de l'impact. C'est l'heure de l'impact. De loin maintenant. Esprit de Dieu, viens.
les mains. Dieu m'a dit, il y a des gens qui sont l'espoir de leur famille. À part eux, il n'y a personne. Apprêtez-vous, commando. Et ces personnes ne font que souffrir. Pendant que tu as les mains levées, aujourd'hui, ta famille ne va pas mourir de faim parce que Dieu chante ta situation aujourd'hui. L'heure a sonné. Tu as été trop combattu. C'est fini, tu as la victoire maintenant. Aide-le. Come on. Jesus. Des gens sur lesquels Dieu a déposé un manteau de gloire. Est-ce que les mains sont levées? Tu es l'espoir de ta famille. Tu es l'espoir de ta famille. Même les gens à qui tu as fait du bien, en retour, ils t'ont minimisé, ils t'ont combattu et ils ont voulu ta chute. Dieu dit, c'est l'année de victoire maintenant. Souvent tu es assis et tu pleures. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Tu ne sais pas ce que tu as fait, on te combat. Ne pleure plus, il est l'heure. Ne pleure plus, il est l'heure. La saison dont Dieu a parlé est arrivée. Je vois cette tempête passer. Je vois la tempête passer. Tu as compté sur des gens qui t'ont humilié. Tu as compté sur des gens qui t'ont rabaissé. Alors que tu n'as personne derrière toi. Tu n'as personne derrière toi. Amenez-le-moi. Ne pleure plus. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Et tu ne sais même plus mettre la tête. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Un jour nouveau, c'est là pour toi. Oh my God. Depuis que je t'ai. Merci. My God, quelle chanson. Et ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Yeah, 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 yeah. Hey. Oh, oh. Et ton esprit est sur moi. Yeah. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. Il est là. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Yeah, yeah. Je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton prisonnier. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Parler de ton amour. Parler de ta grâce. Au monde entier. Il a dit que t'es la solution. Au monde entier. En Côte d'Ivoire.
Je suis prêt. 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 Emmène-moi. 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 Je veux aller avec toi. Je veux faire ton œuvre. 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 Je veux parler de ta part. Jésus, 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 je veux faire ton œuvre. Je veux faire. Emmène-moi. 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 Je veux parler de ta part, Jésus. Voilà sa main. Tiens-toi debout un peu. Vous qui êtes devant, levez-vous tous. Arrêtez-vous là. My God. Est-ce que tu peux te tenir debout? Attrape la main de ton voisin. Que ton règne vienne. Je tiens ta main. Je tiens ta main, Jésus. Dieu va vous guérir ce matin. Est-ce que tu as attrapé la main de ton voisin? Dis avec mon Seigneur. Je n'entends pas la vie, dis Seigneur. Je n'entends pas encore la vie, dis Seigneur. Que ton règne vienne dans ma vie. Dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus fortement. Aidez-les à s'asseoir. Asseyez-vous un peu. Quelle puissance. Reste assis et mets les mains sur la tête. Quelque chose de fort est en train de se passer. J'ai vu des gens recevoir. Frère, est-ce que vous savez que Dieu est en train d'opérer? Alléluia. Est-ce que tes mains sont sur la tête? Est-ce que tu peux dire avec mon Seigneur, j'ai besoin de toi. Ouvre les yeux, bien-aimé, ne les ferme pas. Ouvre les yeux et regarde-moi. Ouvre les yeux et regarde devant. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit est là ce matin pour nous faire du bien. Est-ce que tu peux donner un sourire à ton voisin? Qui est content d'être ici? Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, je ne vois pas tes mains sur la tête. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous qui êtes malades, est-ce que vous savez que vous allez tous guérir au nom de Jésus? Tous ceux qui sont paralysés là-bas, vous allez marcher au petit matin. Est-ce que quelqu'un est là? Dis Seigneur Jésus,
Je veux de toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Aidez les frères à s'asseoir. Aidez les soeurs à s'asseoir, s'il vous plaît. Oh my God. Pendant que tu as les mains sur la tête, il agit dans ta vie. Frère, levez-vous s'il vous plaît. Vous êtes venu avec votre femme? Ok. Est-ce que je peux prier pour vous? Pas de souci. D'accord. Où est votre femme? Vous allez bien, madame? Vous habitez Gonzague? Hein? D'accord. Dieu m'a mis à cœur de prier pour ton mari. Je suis passé par là. On peut baisser les mains, on ouvre les yeux parce qu'on va commencer à prophétiser. Il faut 2 micros, s'il vous plaît.